Coucou à tous et bienvenue dans ma cuisine. Alors aujourd'hui, on prépare cette délicieuse sauce tomate que vous voyez là. Oui, et on va accompagner ça de abolo. Donc ici, je vous donne la recette de l'abolo que vous allez faire facilement chez vous à la maison. Alors si vous êtes intéressé, restez scotchés. Alors, pour l'abolo, on commence par l'abolo. Pour l'abolo, ici, c'est le jour d'avant. Donc, j'ai fait mon abolo la veille. Voilà, j'utilise Semolina Coarse. Donc, la poudre de Semolina Coarse, il y a deux. Il y a Semolina Coarse, il y a Semolina fine. Donc, il y a le coarse, donc les grains sont un peu plus gros. Et il y a le fin, les grains sont beaucoup plus petits, beaucoup plus fins. Donc, j'utilise le coarse. D'accord? Je vous ai montré à quoi ça ressemble ici. Donc, je vais tout renverser dans mon bol ici. La liste des ingrédients et des mesures exactes pour ne pas rater votre abolo sera dans la barre de description. Et laissez-moi savoir, je vous en prie, si votre abolo a réussi, si vous avez pu réussir votre abolo avec ma recette ou pas. J'ai rajouté du sucre, j'ai rajouté du sel. Là, je rajoute de la levure instantanée, de la levure boulangère instantanée. Voilà, parce que si votre levure n'est pas instantanée, vous allez devoir la prouver d'abord avant de la rajouter. Donc, moi, franchement, pour ne même pas me casser la tête, parce que pour prouver et tout, souvent ça échoue, c'est mieux de prendre la levure instantanée. C'est plus rapide et c'est garanti. Voilà. Donc ici, je rajoute de la farine de riz et je vous montre à quoi ça ressemble. C'est pas le riz en grains, c'est la farine de riz. Donc c'est beaucoup plus lisse, c'est de la farine de la poudre. Voilà. Et là, je rajoute maintenant de l'eau tiède, pas de l'eau froide, pas de l'eau chaude, mais de l'eau tiède. Voilà. Et on va bien mélanger le tout jusqu'à obtenir la consistance qu'on recherche. La liste des ingrédients et des mesures exactes sera dans la barre de description. Allez regarder pour ne pas rater votre abolo. Voilà. Et voilà, une fois qu'on a bien mélangé, c'est tout, c'est simple. On va fermer et on va laisser fermenter toute la nuit. Moi, j'aime bien faire ça avant d'aller dormir et le matin, je me réveille aux environs de 8 heures pour venir faire mon abolo. Mais vous pouvez faire ça dans la journée, laisser gonfler, laisser fermenter quelques heures. Je ne vais pas vous donner le nombre d'heures que ça va vous prendre pour fermenter parce que ça dépend de la température que vous avez chez vous. Voilà, donc je vais vous montrer à quoi ça ressemble quand c'est fermenté. Vous saurez que c'est prêt, que c'est fermenté de toute façon. Après, il ne faut pas trop fermenter aussi pour ne pas que ça commence à sentir et que ça soit gazeux et tout. C'est très désagréable à manger quand c'est comme ça. Voilà. Donc voilà, et aussi j'ai rajouté du sucre et du sel. L'abolo est censé être sucré-salé. Maintenant, il y en a qui aiment ça beaucoup plus sucré que salé. D'autres aiment ça beaucoup plus salé que sucré. Ça dépend de vous. Donc voilà, moi je vous ai donné mon dosage. À vous d'ajuster selon vos goûts après. C'est comme vous voulez. Voilà. Donc voilà la texture qu'on obtient. Voilà ce qu'on recherche. Une fois qu'on a ça, on va fermer et on va laisser fermenter et on revient le lendemain. Hello, bonjour, bonjour. Alors, c'est le lendemain par ici, voilà. On revient et voilà à quoi ma pâte d'abolo ressemble. Voilà, ça a fermenté, très bien fermenté. Et vous voyez là à quoi ça ressemble, les bulles que vous voyez au-dessus. C'est pour vous dire que l'abolo a bien fermenté, il a bien réussi. Il ne sent pas trop fort, il n'est pas extra fermenté, mais il est fermenté à point. Voilà, donc ça dépend de la température que vous avez chez vous. Vérifiez ça. Et quand vous allez mettre la cuillère ou la louche dedans, vous allez constater ceci. Vous voyez que toute l'eau s'est reposée en dessous et la semolina est au-dessus. Voilà, c'est pas un problème, c'est complètement normal. Ne vous inquiétez pas. Tout ce que vous avez à faire ici, c'est de mélanger correctement. Voilà, mélanger très bien. Quand vous avez bien mélangé, que c'est bien mélangé. Bien mélangé là. Voilà, maintenant on va cuire nos abolos. Ici, j'utilise des moules en silicone de cupcake. Voilà, comme vous voyez là. Il y en a comme ça, pareil comme ça, mais en aluminium aussi, que vous trouvez aussi dans les shops. Vous pouvez utiliser ça aussi. Il y a des gens qui utilisent du plastique ou qui rajoutent du plastique dans les moules en aluminium. C'est pas pratique, c'est pas bon pour la santé. Je vous en prie, ne faites pas ça. Voilà. Utilisez les moules en silicone. Ou si vous n'en avez pas, utilisez les moules en aluminium. Là, ils sont encore meilleurs. Ou bien, en Afrique, généralement, on fait ça dans les feuilles d'atiké ou feuilles de banane. Franchement, c'est délicieux. Mais bon, on n'a pas vraiment accès à ça ici. Donc, voilà ce que nous, on utilise. Donc, voilà. Ici, maintenant, on va cuire à la vapeur. La bolo, ça se cuit à la vapeur. Donc, ici, j'utilise
mon couscoussier électrique. Voilà, vous pouvez utiliser la casserole de couscoussier, le couscoussier en casserole normale pour mettre au feu. Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de problème. Mais moi, j'utilise mon couscoussier électrique. Il est déjà en train de bouillir. Voilà, donc ce que je fais, je remplis mes moules, voilà, rapidement. Et une fois que j'ai fini de les remplir, je les place à l'intérieur du couscoussier qui est déjà en train de bouillir. Donc, une fois que j'ai fini de placer ça dedans, je ferme et je check ma montre, je chronomètre 5 minutes. Après 5 minutes, pour moi en tout cas, c'est cuit à point. Voilà, donc généralement pour moi, je mets dedans, je ferme 5 minutes, c'est prêt. J'ouvre, je retire et puis je mets des nouveaux dedans au fur et à mesure jusqu'à ce que tous mes abolos soient cuits, jusqu'à ce que tous mes abolos soient prêts. Voilà. Alors, mes abolos sont prêts, on va les démouler. Et avant de les démouler, assurez-vous qu'ils soient super refroidis. Voilà, carrément refroidis avant de démouler pour éviter de les casser ou de les abîmer. Voilà, et une fois qu'ils sont refroidis, ça s'enlève parfaitement. Souvent, vous pouvez avoir ça, vous voyez derrière, ça collait un peu à l'intérieur du moule, mais ça va, c'est pas un souci, c'est pas un problème. Après, il ne faudrait pas que ça soit trop collant aussi et mou, c'est qu'il y a un problème avec votre dosage d'eau. Voilà, mais sinon, bon, un peu comme ça, c'est pas grave, il n'y a pas de souci. J'ai pas mis d'huile dans les moules, rien du tout, mais ça s'enlève facilement parce que ce sont des moules en silicone. Voilà, et le résultat est parfait. Voilà mes abolos. Voilà cette recette tant attendue. Beaucoup m'ont poursuivi, même en inbox. Beaucoup m'ont poursuivi même à la maison, dans mon entourage, pour la recette d'abolo. La recette d'abolo est là pour vous. L'abolo au semolina. Voilà, au riz, là, ça vient. Notre abolo est prêt, on va commencer notre sauce tomate, voilà. L'abolo se mange avec la sauce tomate ou avec n'importe quelle sauce, voilà, de la sauce feuille, c'est comme vous voulez ou même simple. Moi, mes enfants adorent ça simple, ils mangent ça comme des petits gâteaux, voilà, donc c'est comme vous voulez. Aujourd'hui, on va faire une sauce tomate, il n'y a pas de sauce tomate particulière, voilà, vous faites la sauce tomate comme vous voulez. Aujourd'hui, c'est une sauce tomate rapide avec, voilà, les ingrédients que vous voyez là, oignons, ail, gingembre, tomate boîte, c'est tout. Je vais écraser tout ce que vous voyez là et obtenir une pâte qu'on va utiliser pour notre sauce. Voilà. Alors ici, dans ma casserole, j'ai de l'huile, j'ai des oignons émincés et j'ai de la tomate pâte. Je mélange le tout très bien. Je vais faire revenir le tout pendant à peu près 2 à 3 minutes, voilà, par là. Et ensuite, on va rajouter nos crabes et nos crevettes. Voilà, on fait avec des fruits de mer aujourd'hui. Donc, crabes et crevettes, je vais rajouter des feuilles de laurier, voilà, et on va rajouter nos crabes, nos crevettes et on va rajouter des épices d'assaisonnement poisson. Donc, je vais assaisonner avec épices d'assaisonnement poisson, mais vous pouvez utiliser des épices d'assaisonnement de votre choix. Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de problème.
Alors, une fois que c'est bien mélangé, on va maintenant rajouter notre mélange de tomates qu'on a écrasé. Voilà, on va rajouter ça dedans. Et tout ce que je vais faire ici, je vais rajouter de l'eau dans mon mixeur, juste pour rincer le mixeur en fait et renverser ici dans la sauce. Mais si vous voulez pas que votre sauce soit trop lourde, voilà, rincez juste votre mixeur, renversez dedans et c'est suffisant. Si vous voulez que votre sauce soit beaucoup plus légère que ça, vous pouvez rajouter un peu plus d'eau que ça. Voilà, ça dépend de vous et de la texture que vous recherchez. Voilà, et on va assaisonner avec un peu de poudre d'écrevisse, avec un peu de poudre de poisson, avec un peu de... j'ai mis un cube d'assaisonnement crevettes. Voilà, donc poudre d'écrevisse, poudre de poisson, cube d'assaisonnement crevettes et je vais rajouter mes piments. Si vous voulez que votre sauce soit épicée, ce qui est meilleur d'ailleurs, écrasez vos piments en même temps que votre tomate, voilà. Mais moi, je ne peux pas parce que j'ai de la visite, encore une fois. Et voilà, les enfants ne mangent pas de piment, donc j'ai jeté mes piments dedans comme ça. On va bien mélanger le tout et on va fermer et on va laisser cuire pendant à peu près 15 minutes entre feu doux et feu moyen. Combien d'entre vous se retrouvent avec ce geste-là, taper la cuillère sur la casserole comme ça, pour enlever la nourriture qui est dessus, pour mettre sur le côté? Laissez-moi savoir dans les commentaires. Voilà, on ferme, on laisse cuire pendant 15 minutes. On revient et voilà à quoi ça ressemble. On va retirer les piments. Bon, je retire mes piments. Si vous en avez mis, retirez pour éviter de les écraser. Voilà. Et on va rajouter nos poissons. N'oubliez pas qu'on a grillé du poisson au début de la vidéo. Voilà. Donc, on va rajouter le poisson qu'on a grillé dans la sauce. Voilà, tranquillement, ça sent tellement bon déjà. Ma cuisine est parfumée comme ça. Vous savez que quand il y a crabe et crevettes dans une sauce, franchement, c'est toujours au point. C'est toujours à plus de 150%. Délicieux, voilà. Donc voilà le poisson qu'on a grillé. J'ai du poisson maquereau et l'autre poisson, je ne connais pas le nom. En anglais, ici, ils appellent ça trevaillis. Mais je ne connais pas le nom en français. Donc, si vous connaissez le nom, mentionnez dans les commentaires pour aider quelqu'un, pour m'aider moi aussi. Voilà. Donc, je rajoute mon poisson que j'ai grillé dans la sauce. On va bien mélanger le tout. À ce niveau-là, votre sauce doit être épicée correctement, salée correctement. Tout doit être au point. Voilà. On mélange bien. On va fermer encore. Vu que j'ai grillé mon poisson, je vais fermer. Je ne laisse pas ouvert. Mon poisson ne va pas s'écraser. Ne vous inquiétez pas. Voilà. Je ferme encore. Je laisse cuire encore une fois pendant à peu près 15 minutes encore, 15 à 20 minutes entre feu doux et feu moyen. Mais c'est une sauce tomate, ça peut brûler facilement. Donc pendant ce temps, venez de temps en temps remuer, c'est pas un problème, ou vérifier pour ne pas que ça brûle. Voilà. Et après les 15 à 20 minutes, c'est fini, la sauce est prête, c'est cuit, on peut servir, on peut manger. Et voilà, c'était super bon. En tout cas, vraiment, j'espère que vous allez essayer et vous allez adorer. Merci d'avoir regardé la vidéo. N'oubliez pas de souscrire à ma chaîne si vous ne l'avez pas encore fait, de partager, de liker, de commenter. Et on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Je vais vous apporter aussi la recette de la bolo au riz pour ceux qui sont intéressés. Franchement, c'est super bon. Bye!